Oui, nous venons d'assister à la cérémonie de la remise et reprise entre les deux secrétaires généraux, le secrétaire général sortant et entrant. Bon, mes sentiments sont les sentiments de satisfaction. Dans toute organisation, il y a des changements qui s'opèrent. Il a plu à notre hiérarchie de pouvoir changer le mandat du secrétaire général ancien et le nouveau est entré. C'est toujours dans le sens de redynamiser les activités et aussi de renforcer. Donc, les deux, le premier a pu faire sa part et l'autre vient. Et comme vous avez écouté tous les discours, ce que nous souhaitons que le nouveau entrant puisse continuer sur la même lancée et aussi améliorer ce qui a amélioré. Donc, je suis satisfait. Nous sommes venus rehausser de notre présence, rehausser de notre participation à cette si grande cérémonie. Je dirais une double cérémonie parce qu'il fallait passer à la remise et reprise entre les secrétaires généraux sortants en la personne de M. Claudel Kinyama qui a conduit, qui a dirigé la Fédération pour la paix universelle chapitre de la RDC durant 4 ans et 5 mois. Et le secrétaire général entrant, M. Samuel Mike Makenda, qui aujourd'hui vient de prendre le pouvoir, vient de prendre le contrôle de la FPE chapitre République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment satisfaits parce que ça vient de se passer dans une atmosphère de fraternité, une atmosphère de paix parce que la Fédération pour la paix universelle prône la paix, prône l'harmonie, prône l'unité, prône la cohabitation centrée sur les valeurs universelles. Et c'est ce que nous venons de faire montre au cours de cette cérémonie de remise et reprise qui non seulement ça n'a pas consisté à la remise et reprise, ça a aussi consisté au lancement de la campagne de l'harmonie et de l'espoir dans le but de soutenir les actions de la Sainte Mère Anne, mère de la paix, Madame Adja Anne Moon, qui en ce moment reçoit des acharnements venant du gouvernement de la République coréenne, où avec cette occasion nous avons profité de faire appel à tous les autres religieux, de fournir et de donner de l'énergie et la force à notre vraie mère parce que nous devons avancer avec la liberté religieuse, avec la liberté spirituelle. Si nous avons compris que l'ONU n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas un soutien spirituel, si aujourd'hui on veut mettre la spiritualité de côté pour avancer, ça sera tourné à rond. C'est pourquoi le monde doit s'élever et ensemble crions tout haut et fort la liberté de religion, la liberté de la spiritualité parce que aujourd'hui c'est la Sainte Mère Anne, demain ça sera une autre personne. Aujourd'hui c'est la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, demain ça sera une autre communauté. L'événement qui vient de se passer, c'est un événement historique qui fait partie de la vie des nations. Les hommes passent, les institutions restent. Alors personnellement, tout en saluant l'œuvre de l'honorable Claudel, le secrétaire général sortant, et l'arrivée de Mike, que je connais très bien, pour avoir travaillé avec lui, parce qu'il fut mon directeur de cabinet, je connais sa force de frappe. Et comme Dieu nous permet encore d'être là, je crois qu'on va faire un bon duo pour relever certains défis que rencontre la FPI en RDC. Pour le nouveau secrétaire général, c'est d'abord faire un état de lieu, parce que tout ne se termine pas dans le discours ici. On fait un état de lieu vraiment citoyen, avec tous les ambassadeurs de paix, avec toute la hiérarchie de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Et nous allons nous mettre ensemble pour élaborer un plan de travail. Un plan de travail qui va aider aussi la République à bâtir des chantiers pour arriver à la paix. Ce n'est pas chose facile, c'est depuis plus de 30 ans que nous sommes attaqués, mais il y aura un jour une fin. Même la guerre mondiale, c'était terminé. La deuxième guerre mondiale aussi, c'était terminé. Cette crise de l'Est va se terminer aussi. Ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas? Mais nous voudrons que la FPI se retrouve parmi les acteurs clés sur le terrain. Nous ne voulons pas seulement rester dans nos bureaux. Nous devons nous déployer sur le terrain dans toutes les provinces pour accompagner les autorités, les communautés à la résilience, mais aussi à la victoire finale. Bon, les impressions sont tellement bonnes. C'est une cérémonie qui s'est vraiment passée dans la paix, comme étant donné que la FPI prône la paix,
En tout cas, c'est une cérémonie qui s'est passée vraiment dans une paix constructive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ambiance entre le sortant et le secrétaire général sortant et le secrétaire général entrant. Alors cette harmonie-là, ça a tellement tiqué et ça a marqué que réellement dans la FPU, la paix existe. Je suis convaincu qu'avec les nouveaux secrétaires généraux, les choses pourront aussi changer positivement parce qu'il est l'homme du terrain, il connaît très bien les milieux, il a fréquenté la plupart des responsables des autorités de notre pays, ici à Kinshasa. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il pourra apporter, avec l'appui des autres ambassadeurs pour la paix, ils pourront apporter quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous avons assisté, et moi-même j'ai participé à cette très belle cérémonie. Je crois que c'est pour la première fois que ça se passe dans ce format ici. La remise et reprise entre le secrétaire général sortant et le secrétaire général entrant de la Fédération pour la paix universelle. En tout cas, d'abord, je rends hommage à Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que ceci puisse arriver. Je rends aussi un vibrant hommage aux responsables de la communauté, d'abord au fondateur, le révérend Dr San Myang Moon et Madame Agda An Moon, au révérend Kadima et au révérend Rangwan Lubaka et à toutes les autres autorités au sein de notre mouvement qui ont soutenu cette candidature et qui ont fait à ce qu'aujourd'hui nous soyons arrivés là. Mes sentiments, c'est à la fois les sentiments de joie, de satisfaction, mais de grande responsabilité parce que présider à la destinée de la Fédération pour la paix universelle dans un pays aussi comme la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme difficultés sur le plan de la sécurité, sur le plan de la paix, surtout à l'Est, je mesure la grandeur et la taille des défis qui restent à relever. Je suis très confiant. Comme on dit, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Je crois qu'avec tout le monde, nous pouvons cheminer ensemble, aller plus loin, plus vite, pour réaliser une société RD congolaise, pacifique et plus prospère. Je pense que c'est le mot que je peux placer à l'occasion de cette grande cérémonie, où je remercie tous les ambassadeurs de paix qui ont pris part, même ceux qui avaient souhaité être là, mais empêchés pour quelques raisons de convenance personnelle. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus tourné pour la redynamisation de toutes les actions de la FPU. Rapidement, nous allons régler toutes ces questions juridiques et nous allons élaborer une feuille de route pour redynamiser toutes les sections qui gravitent autour de la FPU, remettre en place le Conseil national de paix comme le Parlement des ambassadeurs pour la paix. Au fait, c'est dans cette branche qu'on va élaborer des stratégies nationales afin de donner aussi notre coup de pouce, soutenir nos institutions, parce que la paix, elle nous manque vraiment chèrement et surtout que nous la voulons d'abord dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés et surtout en République démocratique du Congo.